بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum tout le monde, nous allons voir le cours numéro 9 de la Sira aujourd'hui. Nous allons parler du mariage à Khadija et nous allons ensuite voir la destruction de la Kaaba ou la reconstruction de la Kaaba. Alors, comme vous le savez, il n'y a que deux histoires avant que nous passions à la révélation. Parce qu'on sait très peu de la vie dans la jeunesse ou avant la révélation, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le mariage à Khadija, radiyallahu anha, comment est-ce que ça se passe? Nous l'avons dit précédemment, le prophète était un berger. Et Khadija et sa sœur avaient un troupeau. Donc, cette histoire commence avec la sœur de Khadija qui a un troupeau de chameaux. Et elle cherche quelqu'un pour aller les garder en dehors de Makkah, donc pour aller les faire paître et ensuite s'en occuper. Donc la sœur de Khadija engage le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autre personne. Donc ils vont les faire paître et ensuite ils doivent retourner chercher leur salaire. Le jeune homme qui est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Allons-y, on va se faire payer ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai trop honte d'aller la voir pour lui demander « Est-ce que tu peux y aller pour moi ?» Le prophète à l'époque a à peu près 24-25 ans, mais notez qu'il a honte. Lorsqu'il arrive chez la sœur de Khadija, donc il se trouve que là-bas il y a aussi Khadija et la sœur de Khadija demande où est Mohammed et lui aussi il doit prendre son salaire, où est-il? Et le jeune homme répond, il est trop timide pour venir te demander ton salaire lui-même, donc je vais le prendre pour lui. Et la sœur de Khadija commence à dire, je connais aucun homme qui soit aussi timide ou plus noble ou plus chaste et aussi honnête que cet homme Mohammed. Et elle continue à faire les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le narrateur du riwayat de l'histoire nous dit c'est la première fois que Khadija entend parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec autant de bienveillance. Et donc quelque chose entre dans son cœur. Plus tard, Khadija doit envoyer sa caravane sur Rihlata Shita'i wa Saif. Donc Khadija alayhi salam, elle est, on doit dire ici que Khadija c'est une femme très riche. Pourquoi? Parce qu'elle a été mariée 2 fois auparavant et son deuxième époux était un riche commerçant. Il est mort sans famille, il n'avait pas d'enfants, il n'avait personne. Donc Khadija hérite. C'est la Jahiliya. Et dans la Jahiliya, les femmes n'héritaient pas. Ça n'arrivait jamais. Mais cette circonstance est exceptionnelle. Donc Khadija hérite et elle est ultra riche. Comme elle est riche, elle investit comme tous les Quraysh, elle fait du commerce, elle achète des biens à Makkah durant le Hajj, ensuite elle les vend en Syrie. Elle les revend à Makkah et la caravane repart au Yémen et ainsi de suite. Donc c'est Rihlata Shita'i wa Saif. Mais comme c'est une femme, ce n'est pas elle qui le fait. Donc à chaque fois, elle demande à un businessman de Makkah de prendre ses biens et d'aller les vendre. Et ensuite, tu donnes le pourcentage au businessman. C'est ce qu'on appelle la mudaraba. Donc toi tu prends 30%, moi je prends 70%. Et ça c'est autorisé dans notre charia et vous allez voir en finance islamique, maintenant c'est devenu très courant, tous les comptes en banque c'est des comptes de mudaraba ou quand tu veux acheter une maison on ne fait pas de mortgage comme disent les anglais, on ne fait pas de prêt, on va faire des mudaraba. Mais pour cela il faut avoir accès à une banque islamique et bien sûr ça serait bien qu'elle se développe. Mais un petit message ici en passant dans le cours, qu'elle se développe, qu'elle soit accessible même quand on est en Occident. Donc comme Khadija n'allait pas elle-même faire son commerce, bien sûr, la personne qu'elle engageait toujours l'escroquait. Elle se faisait toujours escroquer d'une certaine somme, bien sûr parce que les personnes, en mettant plus dans leur poche, on a vendu seulement, c'est tout ce qu'on a vendu. Et donc, quand le prochain voyage arrive dans la même année, Khadija se souvient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle se souvient qu'elle avait entendu tellement d'adjectifs positifs et honorables à son sujet, comme il est honnête, il est droit, il est vertueux, il est timide. Et donc, elle lui demande de prendre sa caravane et de l'amener de faire le commerce à sa place. Le prophète n'a aucune expérience. Enfin, on a vu peut-être dans un certain hadith qu'il rejoignait la caravane, mais en fait, le prophète n'était pas un commerçant. Il restait à Makkah et il était, comme on l'a dit, berger. Et donc, Khadija, elle ne prête pas attention au fait qu'il n'a pas l'expérience, qu'il ne connaît pas la route de Rihlata Shita'i wa Saif, qu'il n'a pas l'expérience de vendre. Elle voit juste ses qualités. Même si c'est un berger, elle veut quelqu'un d'honnête. Et de plus, comme il a des manières parfaites avec les femmes, pour Khadija, c'est un gage d'honnêteté. Donc en fait, pour prendre le contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle envoie un message à travers sa servante. Donc rappelez-vous que nous sommes à Makkah, la Sahaba
est toujours mariée. Et les gens à Makkah sont toujours mariés. Donc, Khadija, elle est célibataire et elle est très riche. Et c'est un cas extrêmement rare à Makkah. Et donc, tout le monde la connaît. Donc, la servante va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit Dame Khadija souhaiterait que tu emmènes sa caravane au Yémen. Directement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir Abu Talib. Abu Talib, c'est son oncle, mais c'est également son tuteur. Hein. Vous savez qu'il a perdu son père, ensuite il a perdu sa mère, il a perdu son grand-père, Abdel Muttalib. On ne confond pas Abdel Muttalib et Abu Talib. C'est très... Souvenez-vous ce que Abdel Muttalib, ça veut dire le Abd, le servant de Muttalib. Donc, vous pouvez vous rendre compte que ça, c'est le grand-père. Et Abu Talib, c'est la kunya. Vous savez qu'on dit papa de, maman de. Donc, le papa de Talib, Abu Talib. Donc, le prophète va voir Abu Talib pour lui demander son avis parce qu'il est respectueux. C'est un adulte, mais il est très, très respectueux. Et Abu Talib lui dit elle est connue pour être la femme la plus riche de Makkah. C'est bien mieux que ton travail de berger en ce moment. C'est une baraka qu'Allah t'a envoyée. Ne dis pas non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui à la dame Khadija et ensuite ils s'entendent sur 50-50. C'est une part très large que lui accorde Khadija radiyallahu anha parce qu'elle veut sûrement le motiver. Donc il va à Bosra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à Bosra avec un des servants de Khadija qui l'accompagne. Encore une fois, ce n'est pas Bosra en Irak, c'est une petite ville, Bosra, qui est dans la périphérie de l'Empire romain. C'est là que les Arabes s'arrêtaient en général, ils n'allaient pas jusqu'à Damas. Et donc, c'est l'Empire byzantin, l'Empire romain-byzantin. Bosra, c'est un très grand marché. Les Arabes, les Romains, ceux qui viennent d'Asie, c'est une place centrale du commerce, vraiment, tout le monde s'y rencontre. Et on a des sources et on a des vestiges du marché qui datent de 1500 ans avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la petite histoire, lorsque Omar ibn al-Khattab conquit le califat, donc sur la route de Damas, hein, il construit là-bas un masjid, et c'est un des plus vieux masjids qu'il y a dans la région, avant même celle des Umayyads, qui arrivent eux bien plus tard. Donc le servant, Messaya, qui va avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont à Bosra, et lorsqu'ils rentrent, il dit à Khadija, le prophète est vraiment parfait, il a vraiment pris soin de tes affaires, il était très honnête, il a toujours essayé d'avoir le meilleur prix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, triple le revenu de Khadija. Elle n'a jamais gagné autant, c'est la première fois. Et de toutes les gens qu'elle avait engagés pour faire son business, personne n'avait ramené autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, bien sûr, le prophète est honnête, il ramène toute la somme. Mais c'est également parce qu'il est béni d'Allah. Et là, on se souvient des histoires de lorsque on confie le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Halima et sa maison, et que la maisonnée reçoit de la baraka, la mule devient la plus rapide alors que c'était la plus vieille. Une vieille chèvre qui ne donnait plus de lait, soudainement elle est pleine. Donc les barakas ne cessent de pleuvoir. Souvenez-vous que ses oncles lui demandent d'aller chercher le chameau dans le désert parce qu'il réussissait tout. Exact pareil pendant les guerres de Sijir où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aide, et quand il est là, les Quraysh gagnent. Donc le prophète et la baraka, il a énormément de baraka, et donc la caravane de Khadija radiyallahu anha, elle revient avec énormément de biens et avec énormément d'argent. Donc elle ne cesse de voir des choses positives du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle entend énormément de positivité, et Khadija développe des sentiments pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, pour répondre aux puritains, les sentiments humains, les sentiments d'amour, c'est tout à fait permissible. Tomber amoureux n'est pas du tout haram. Bien sûr, certains types d'amour peuvent être haram, mais tomber amoureux, c'est tout à fait humain, n'en déplaise aux extra-puritains. Donc, Khadija radiyallahu anha développe des sentiments pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce stade-là, dans la sira, il y a des divergences sur comment arrive la demande en mariage, mais tout le monde se met d'accord pour dire que c'est Khadija radiyallahu anha qui est à l'initiative de la demande. En tout cas, c'est elle qui fait le premier pas. Donc, il y a une version qui dit que Khadija dit à Nafissa, une dame plus âgée des Quraysh, qu'elle veut épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Nafissa dit, laisse-moi régler tout ça. Vous savez, comme elles sont expertes pour arranger les mariages. Nafissa va voir le prophète, il n'est pas prophète à cette époque, donc elle dit, oh Mohammed, pourquoi est-ce que tu ne te marierais pas? Et lui, il dit, mais qui m'épouserait? D'un air, j'y pense même pas, je suis orphelin, je suis pauvre, j'ai pas d'argent, qui m'épouserait moi, le pauvre des Quraysh? Et Nafissa répond, que dirais-tu si Khadija voulait t'épouser? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste silencieux. Il dit pas non, mais il dit,
pourquoi est-ce qu'elle voudrait m'épouser? Donc il dit pas non. On conclut donc qu'il est intéressé, mais il se demande vraiment pourquoi lui, parce qu'il ne se considère pas digne de Khadija qui est si noble et qui est très riche et qui reçoit énormément de demandes en mariage. Donc on ne l'a pas dit auparavant, mais elle reçoit beaucoup de demandes en mariage parce qu'elle est riche, elle est noble, c'est une pure Quraysh, et donc sa fortune irait directement à son mari, selon la loi de Jahili. Donc elle reçoit énormément de demandes en mariage, mais pour Khadija, le mariage c'est une porte qu'elle a fermée. Elle a déjà eu 2 maris, elle ne pense pas qu'elle puisse continuer ce genre de vie, ou elle n'a pas envie de se remarier, donc elle rejetait toutes les demandes en mariage. Et là, c'est elle qui fait le premier pas et en tout cas, qui montre un intérêt pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on voit bien que c'est permissible pour la femme de faire la première demande, parce que nous avons également certaines personnes qui pensent que c'est à l'homme de toujours faire Non, la fille aussi peut faire la première démarche. Donc les échanges continuent, va-et-vient, il y a des allers-retours, et on nous dit que le mariage a lieu la même année, le mois de Safa, donc 3 mois après le retour de la caravane. Nous avons une autre version qui nous dit que le père de Khadija était contre le mariage, mais le mariage avait déjà été fait, donc finalement, quand il s'est rendu compte qu'il y avait, quand il s'est rendu compte que Khadija allait se marier, c'était déjà trop tard. Mais bon, apparemment cette version est contradictoire, puisque Ibn Hajar nous dit qu'à l'époque le père de Khadija était déjà mort. Et ça fait sens, parce que sinon, il aurait pris l'argent de Khadija. Dans cette société jahilite, une femme n'hérite pas. Si le mari meurt sans personne pour hériter, alors le père de Khadija va prendre, ou son frère, ou quelqu'un en tout cas. Donc le fait que Khadija soit riche, ça montre bien qu'elle n'a pas de père. Donc cette version qui dit que le père était contre le mariage, on ne la considère pas comme très authentique. Il y a aussi un petit problème avec les livres de Sira qui sont 200 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois il n'y a pas d'isnat. Donc c'est un peu dur aussi c'est pour ça que cette histoire d'isnat est tellement importante en sciences islamiques, et vraiment vous ne la trouvez pas dans d'autres sources. Mais bon, il y a certains autres textes qui disent que ce n'était pas le père de Khadija, mais l'oncle de Khadija qui était contre ce mariage. Donc l'oncle, c'est Ammar ibn Hassan, qui fait le nikah, et Abu Talib, c'est lui qui fait la khutba, apparemment, pour le mariage. Dans les livres qui sont assez anciens, les tout premiers livres de Sira, il y a des traces, des rendus de la khutba que fait Abu Talib. Donc il commence par faire l'éloge des Quraysh. Vous savez que pour eux, c'est tout. Donc il fait l'éloge des Quraysh et de Fihir et de tous leurs ancêtres. Et Abu Talib finit en disant « Et mon neveu ici n'a pas son pareil en termes de noblesse et en termes de manière. » Et il a demandé la main. Il fait la demande avec 12 uqiyas et quelques pièces d'argent. Donc les uqiyas, c'est des lingots d'argent. Il ajoute des pièces d'argent, donc ça fait à peu près 4 à 500 $, donc c'est honorable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas très riche, donc c'est tout à fait honorable. L'oncle dit, alors c'est un jeune homme qu'on ne peut pas refuser, donc nous acceptons la demande. Khadija a un fils de son premier mariage qui s'appelle Hala. De nos jours, apparemment, Hala c'est un prénom de fille, mais à l'époque c'était un prénom de garçon. Et Hala éventuellement accepte l'islam et il vit noblement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel âge a Khadija lorsqu'elle se marie? Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont été mariés 25 ans et le prophète avait 25 ans. Certains disent qu'elle avait 40 ans, mais c'est faux, puisqu'elle est morte dans la cinquantaine, donc s'ils sont mariés 25 ans, ça ne marche pas. Al-Hakim, lui, rapporte de Ibn Israq que Khadija avait 28 ans lorsqu'elle s'est mariée. Et ça semble plus valide. Et c'est l'opinion majoritaire des autorités de la Sira, inclus Ibn Israq. Il y a aussi le fait que Khadija, elle a 6 enfants avec le prophète, et si elle avait commencé à 40 ans, alors elle aurait jusqu'à 65 ans, donc franchement ça tient pas debout, bien qu'on puisse concevoir très, très tard. En tout cas, 28 ans semble le plus raisonnable. Les bénéfices que l'on tire de cette histoire de ce mariage, la première, c'est que Akhlaq, ton comportement, les qualités de noblesse, de timidité, d'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de droiture, tout cela est apprécié par tout le monde.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam automatiquement est promu à un rang plus, promu à un rang plus élevé. Pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît rien au business, c'est un berger, mais Khadija ne regarde pas tout cela et elle lui confie son business. Donc user du meilleur comportement en toutes circonstances ne peut être que bénéfique, profitable pour nous. Et pour Khadija, le plus important, c'est le caractère qui prend le pas sur l'expérience. Nous voyons aussi que Khadija, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est une femme très intelligente. Elle a un très haut statut, mais elle voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très digne d'être un mari. Malgré son statut, elle ne regarde pas ce qu'il a dans la poche, et bien sûr avec le recul, qui n'aimerait pas avoir Rasulullah pour mari? Un autre aspect, c'est le fait que la femme fait le premier pas pour le mariage, elle tombe amoureuse et elle fait le premier pas. Donc il est tout à fait permissible de développer des sentiments, il est tout à fait permissible de faire le premier pas pour la femme. Et donc on n'a pas dit que le mariage devait être sec et uniquement de convenance et sans sentiment aucun. Non, ce n'est pas non plus la norme en islam. Et on marie qui on veut tant que c'est ensuite entouré de tout le cadre de permissibilité, alhamdulillah. On apprend de ce mariage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mission, a besoin de confort et de support. Et Khadija, celle qui est choisie par Allah pour apporter ce réconfort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez très bien l'adage qui dit que chaque homme a derrière lui une femme pour son succès. Et le prophète nous dit, il est vrai que l'homme a besoin d'avoir un support dans sa sphère privée, a besoin de quelqu'un pour le chérir, l'entourer, l'encourager. Et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, c'est son réconfort. C'est celle qui qui le réconforte quand il reçoit la révélation, celle qui le croit directement, sans jamais remettre sa parole en doute. C'est celle qui l'emmène chez Waraka pour qu'il comprenne ce qu'il se passe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Jibril alayhi salam n'est allé chez aucune autre femme, mais il allait chez Khadija. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui avec Khadija. Bon, Khadija, voilà Jibril, il t'apporte le salam d'Allah et te donne la bonne et heureuse nouvelle d'une maison pour toi au Jannah où il n'y aura aucune difficulté. Et Khadija répond, Inna Allah wa salam, Allah est le salam, parce que bien sûr tu ne dis pas salam alaikum à Allah, Allah est le salam. Et tu ne dis pas béni soit Allah, parce que c'est Allah qui bénit. C'est lui qui envoie les bénédictions. Donc Khadija comprend vraiment la théologie et elle dit wa Allah Jibril al-salam wa alayka wa Rasulullah al-salam. Dans la phase de Médine, c'est Aïcha qui est la préférée, donc bien après. À l'époque où le prophète est marié à Khadija, elle n'est pas née. Et Aïcha nous dit, je n'ai jamais vu Khadija, mais je n'ai jamais été plus jalouse de qui que ce soit que de Khadija. Parce que je sentais l'amour du prophète pour elle et elle savait à quel point le prophète aimait Khadija. Et donc Aïcha est jalouse et pourtant le prophète a 9 femmes, mais celle dont elle est le plus jalouse, c'est Khadija. Et Aïcha nous dit dans un hadith qu'un jour elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh ya Rasulullah, combien de temps tu vas nous parler d'une vieille femme sans dents alors que Allah t'a donné une jeune femme fertile? Je ne sais pas comment elle a prononcé ces paroles, mais le prophète se met en colère, il est très irrité, on va dire. Et il dit, sache par Allah qu'Allah ne m'a donné une meilleure femme qu'elle. C'était la première à croire en moi quand tout le monde m'a rejeté. Et Aïcha n'a pas cette bénédiction. Et elle m'a donné son argent quand tout le monde m'a abandonné. Et elle m'a supporté quand la communauté me montrait un visage hostile. Et Allah ne m'a donné des enfants que par elle. Et Aïcha dit, après ça, je n'ai plus jamais mentionné Khadija. Ça s'explique aussi peut-être parce que pendant l'ère de Médine où il y a beaucoup plus d'aisance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il recevait des cadeaux, de la viande à manger, donc 10 ans après la mort de Khadija, le prophète envoyait quand même la part à la famille de Khadija, à Allah. Donc ça nous montre à quel point sa femme qui est morte doit lui manquer, mais aussi le respect qu'il continue à montrer à la famille. Une fois, par exemple, la grande sœur de Khadija vient à Médine et Aïcha est dans la maison.
Et lorsque la grande sœur vient, elle ressemble tellement à Khadija. Le prophète croit reconnaître les pas de Khadija, son épouse morte. Il sait bien que c'est pas elle, mais elle se ressemble tellement qu'il pâlit. Et Aïcha voit ça. Elle se dit qu'il pâlit à cause des mémoires et tellement le sentiment est vivace, hein, et tellement ça lui revient. Pardon, à cause des souvenirs. Et donc les souvenirs sont tellement forts qu'il en perd ses moyens et il est ému jusqu'aux larmes. Et un sahabi a dit que lorsque Khadija est morte, on n'a pas vu le prophète sourire pendant des mois. Et donc je pense que ça nous dit assez de choses sur leur relation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé une femme qui était déjà mariée 2 fois, qui était plus âgée que lui, qui avait des enfants. Et il est resté fidèle à elle et à elle seule jusqu'à sa mort. Je voudrais ici faire un aparté. Et c'est un aparté qui vient de moi. Bien sûr, le cours suivant, le cheikh fait le même aparté. Posez-vous des questions. Si vous entendez ce cours, où que vous soyez, posez-vous des questions sur l'état de votre cœur. Lorsque vous mettez des conditions qui sont irréelles et irréalistes et bien trop grandiloquentes pour vous, et que vous vous mettez au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou même de la sahaba en disant je ne veux pas d'une femme qui ne soit pas vierge, je ne veux pas d'une femme qui ait des enfants, je ne veux pas d'une femme qui soit plus âgée que moi. La sahaba en faisait tout autant et le prophète en a fait tout autant. Demandez-vous réellement dans votre cœur qui vous êtes et essayez de vous remettre en question. On essaie d'émuler, on essaie de reproduire le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'était le meilleur des hommes, le meilleur des maris, le meilleur des leaders, le meilleur des prophètes, le meilleur de la création d'Allah. Vous pouvez vous dire en âme, votre âme et conscience que vous pouvez prétendre à mieux que ce que lui a accepté. Inch'Allah, ces cours seront un bénéfice pour vous. Je ne le dis pas parce que je suis une femme, ça vient des 2 côtés. Demandez-vous vraiment ce à quoi vous pouvez prétendre et demandez-vous vraiment, posez-vous des questions sur l'état de votre iman lorsque vous avez ce genre de réflexion et j'espère vraiment que ça peut vous engager à relativiser, à remettre en question certaines positions parce que parfois la culture prend le pas sur la religion et ça ne devrait jamais être le cas. Et les gens qui vous poussent dehors ne devraient jamais être le cas. Demandez-vous qui est de bons conseils pour vous et qui vous donne des was-was. Hein? Voilà, je ferme cette parenthèse. Je reprends. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris une autre épouse uniquement après la mort de Khadija. Après la mort de Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie de nombreuses fois. Et bien sûr, on entend à de nombreuses reprises beaucoup de mauvais commentaires sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de ces nombreux mariages. Sous-entendu, c'est vraiment que pour des raisons charnelles et c'est parce que c'est un womanizer. Vous savez que c'est ce que les anglophones donc, adorent, qui sont non-croyants, adorent l'appeler comme ça, en disant que c'est parce qu'il adore les femmes. On remet dans le contexte, il épouse Aïcha quand il a 55 ans et elle est jeune, et Aïcha n'est qu'une enfant. Ça montre qu'il n'est pas à la recherche du plaisir charnel. Il attend des années avant de consommer le mariage. Et Aïcha est une jeune femme, une jeune fille. Et pour l'époque et dans la société de l'époque, une jeune femme. Et donc, ce n'est pas avant Médine. Ensuite, il épouse la plupart de ces femmes parce qu'il faut bien quelqu'un pour prendre soin d'elles. Une femme qui n'a pas de mari à Makka n'est pas protégée, n'a souvent pas de quoi vivre, donc il faut qu'elle ait un mari. Et le prophète épouse de nombreuses fois pour cela. Bien sûr, il épouse également parce que c'est son privilège de prophète. Savez-vous que le prophète, il a épousé jusqu'à 9 femmes, et d'ailleurs nous avons les versets dans le Coran qui nous disent que tu pourras prendre donc la dernière qui est Zainab, et ensuite tu n'auras plus de femmes, sauf les propriétés qui t'appartiennent. Par cela, on entend c'est celles qui sont sous sa protection, sont amana. Donc celle qu'on appelle communément traduite par esclave, mais esclave, nous verrons ce terme beaucoup plus tard. En tout cas, le prophète n'épouse pas parce que c'était un womanizer, mais il y a de multiples raisons, et c'est le meilleur des exemples. Donc on ne prend pas ces arguments qui sont comme ça prônés par des groupes vraiment qui ne connaissent pas en fait la vie non plus du prophète, ou qui sont là uniquement, qui font ces recherches uniquement pour le dénigrer. Donc il faut qu'on soit au courant de ces faits pour pouvoir ensuite le défendre, lui et son honneur. Le prophète a eu au moins 6 enfants avec Khadija. Je dis au moins 6 parce que certains sont morts de maladie, mais en tout cas il y en a 6 qui sont restés en vie. Nous avons Al-Qasim dans un hadith. Al-Qasim nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 6 enfants avec Khadija.
On dit au moins 6 enfants parce qu'il il a sûrement dû en avoir d'autres, mais beaucoup meurent de maladie. Nous ne sommes pas trop au courant. Il a un enfant, donc Al-Qasim, un garçon, qui meurt entre 6 et 8 ans. C'est le premier enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qasim. Il a ensuite Zainab, Rokhaya, Kulthum et Fatima. Et ensuite, il a Abdullah, pardon. Donc certains disent qu'il a eu Al-Taïb, mais il semblerait que Al-Taïb, c'était surnom de Abdullah. Et c'est l'opinion majoritaire. Al-Taïb, et ça veut dire le pur. Les deux veulent dire le pur. Donc c'est pour ça que certains pensent que peut-être le prophète a eu plus d'enfants, mais il semblerait que ce soit une confusion. Abdallah, quand lui meurt bébé, il n'est pas nourrisson, mais il est bébé. Les 3 premières filles, elles meurent alors que le prophète est encore en vie, sauf Fatima, sa dernière fille, qui reste en vie et qui meurt presque juste après le prophète, presque. Et sur son lit de mort, nous avons un hadith qui vient de Aïcha. Aïcha radiallahu anha nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son lit de mort et il demande à sa fille Fatima d'approcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose à voix basse à Fatima et Fatima se met à pleurer et elle pleure sans arrêt, elle n'arrive pas à s'arrêter. Le prophète ensuite la rappelle et il lui dit murmure autre chose et elle se met à sourire, elle rit. Et plusieurs mois plus tard, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha demande à Fatima qu'est-ce que t'as dit le prophète, c'était quoi cette conversation que vous avez eue? Et Fatima lui répond mon père m'a dit qu'il allait mourir et j'ai pleuré. Puis il m'a rappelé pour me dire que je serais la première de la famille à le rejoindre. Et là, j'ai souri. J'ai ri avec bonheur. Et ça annonce la mort de Fatima. Et en effet, elle meurt quelques mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Environ 4 mois, je pense. De cet épisode, on retient quand même que le prophète vit un événement traumatique l'un après l'autre. En tant que parent, il n'y a rien de plus douloureux que de perdre un enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les perd les uns après les autres. La seule qui est en vie lorsque le prophète décède, c'est sa fille Fatima. En tant qu'enfant, on ne se souvient peut-être plus, mais la chose la plus traumatisante que l'on puisse vivre, c'est la perte des parents. Lorsqu'on regarde l'attitude d'un enfant de 5-6 ans qui perd ses parents lorsqu'il est au supermarché ou dans une foire, il est complètement désemparé. Pour un enfant, il n'y a rien de plus traumatisant que de perdre un parent, de perdre une personne qui prend soin de lui. Et les parents, normalement, ont ce rôle. Nous l'avons dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est orphelin plusieurs fois. Il perd son père, ensuite il perd sa mère, puis il perd son grand-père Abdel Muttalib, puis il perd son oncle Abu Talib. Et nous l'avons dit, il perd ses enfants, Qasim, Abdallah. Ensuite, quand elles sont plus âgées, il perd l'une après les autres, Zainab, Rokhaya, Kulthum. Il va avoir Ibrahim bien plus tard, qui est l'enfant de Amma, donc pas sa femme, mais une de ses esclaves, entre guillemets. Avec cette femme, il a eu Ibrahim, on en reparlera. Aucune autre de ces femmes n'a eu d'enfants. Seul, il a eu des enfants qu'avec Khadija. Et chacune de ces épreuves nous montre que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus difficile qu'une personne puisse avoir. C'est comme si Allah lui dit que la raison pour laquelle il est ici, c'est uniquement pour souffrir. Que la vie d'ici-bas n'est que souffrance. Et même le meilleur des êtres humains ne vivra pas une vie confortable ici sur Terre. Et c'est sûrement parce qu'il est le meilleur des êtres humains qu'il a la plus grande des souffrances. C'est à travers ces épreuves que Allah Azzawajal établit en nous certaines choses. Par exemple, avoir une relation sincère avec Allah Azzawajal. C'est aux antipodes d'avoir une vie confortable. Lorsqu'on a une vie confortable, nos cœurs s'endurcissent. Regardons autour de nous. Lorsque nous avons une abondance d'argent et qu'on a le travail, tout va bien, alhamdulillah, la santé, tout va bien, alhamdulillah, la famille, tout est merveilleux, alhamdulillah. Alors on commence à fluctuer et dans notre iman, on peut être plus ou moins équivoque dans les doigts, dans les prières, où on les fait ou on les fait pas. En tout cas, peut-être pas avec autant de sincérité. Mais dès que ton enfant tombe malade, dès que ta situation financière est mise à l'épreuve, ou dès que tu as un seul problème, tout de suite les doigts, les mains se lèvent vers le ciel, on fait des doigts, on se lève même pour faire tahajjud. Peut-être que tu peux prier même toute l'année pour essayer de régler ce problème, parce que tu sais que c'est ta solution. Mais tahajjud, lorsque tu n'as pas de problème, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Et donc ces épreuves que Allah Azzawajal donne, c'est des épreuves pour que notre cœur se rapproche de lui. Allah connaît la nature de l'homme, bien sûr, que lui-même a créé, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
lui donne ces épreuves à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son cœur est le plus proche de lui au possible, que possible. C'est seulement après ces épreuves qu'on arrive à la soumission, la vraie soumission, et qu'on devient un serviteur d'Allah. Ces épreuves te permettent de comprendre qui tu es et ce que tu dois à ton Créateur. Ces épreuves te permettent d'avoir la patience, et tu as besoin de patience pour être le serviteur d'Allah. Donc le prophète a les plus grandes des épreuves pour avoir la plus grande des patiences. Les épreuves te permettent également d'avoir un cœur doux. Lorsque l'on a vécu dans la pauvreté, ou lorsque l'on vit dans la pauvreté, nous sommes plus doux à l'égard des pauvres. Lorsque tu vis dans l'opulence de la nature humaine, tu sais pas vraiment connecter avec les gens qui n'ont pas d'argent, tu sais pas comment établir un lien, ni même comment les comprendre, parce que tu n'as jamais vécu leur situation, tu n'as peut-être jamais eu faim. Et donc, c'est pas une coïncidence qu'il y ait tellement de hadiths sur prendre soin des orphelins, prendre soin des yatims, prendre soin des pauvres. Il y a même un hadith qui dit, même si tu ne peux pas donner une pièce de monnaie à un orphelin, dis-lui des mots gentils et caresse sa tête tendrement, avec un sourire. Sois doux avec lui. Parce que le prophète sait ce que c'est que d'être un orphelin. Il connaît l'état d'émotion, de détresse que tu peux avoir en tant qu'orphelin. Donc au moins montre de la tendresse à l'égard des orphelins. Ces difficultés, ces épreuves, c'est également pour qu'il puisse développer sa miséricorde. À travers ces épreuves, on développe une certaine miséricorde. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été testé par Allah, il n'a pas été testé outre sa capacité. Allah le bénit d'enfants, de filles et de garçons afin qu'ils puissent goûter au plaisir d'être parents. Donc Allah le bénit de filles et de garçons, mais il les reprend également. Dans un hadith, lorsque Abdallah décède, Abu Jahal, qui est le plus grand ennemi du prophète, Abu Jahal court dans les rues de Makkah, il est tellement content, il court de joie, il est content que sa progéniture soit coupée, il dit. Parce que pour les Arabes, le plus important, c'est avoir un fils, avoir un garçon dans leur tête. Si tu n'as pas de garçon, ça ne sert à rien. C'est comme si ta vie était finie et tu étais stérile. C'est comme si tu n'avais pas d'enfant, puisque vous êtes au courant qu'ils enterraient leur fille vivante. Imaginez la douleur incompréhensible de déjà perdre un enfant, et pour ajouter à cela, ton ennemi t'en rigole. Donc imaginez Abu Jahal qui court dans les rues et qui dit « il n'a plus de descendance ». C'est là que Allah Azawajal révèle la sourate Al-Kawthar, 3 ayats d'Al-Kawthar, et il dit « Inataynaka Al-Kawthar », tout le monde entier et tout ce qu'il contient, « Fasalili Rabbika wan-nar », nous avons enlevé une chose, donc ton fils, et nous t'avons donné le Kawthar. Le Kawthar, nous allons l'expliquer encore plus tard, c'est tout ce que contient le paradis. C'est là également la rivière qu'il y a au paradis. Fasali rabbika wanhar, prie Allah et sacrifie ce que tu dois sacrifier. Ceux qui s'opposent à toi, donc c'est Abu Jahal, seront ceux qui seront complètement coupés de tout. Donc c'est-à-dire de couper de tous les bonheurs et coupés de toute miséricorde au Jahannam. Et ceux qui te suivent seront les gagnants et ceux qui auront l'abondance Al-Kawthar. Et donc ceux qui s'opposent à toi seront les perdants. Et dans la postérité, on voit bien que les oncles du prophète, donc Abu Lahab, ou même quand on dit Abu Jahal, qui est l'ennemi le plus grand du prophète, on en parle uniquement pour en dire du mal. C'est uniquement pour les vilipender. On ne dit rien de bien de Abu Lahab ni de Abu Jahal. Et les gens qui les connaissent aujourd'hui, ce sont les gens qui les détestent et qui les méprisent. Donc tous les musulmans. Donc quel héritage ont-ils laissé ? Une autre sagesse que l'on tire de cette période de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète n'était pas autorisé à avoir un autre fils. Et c'est un point théologique qu'il faut discuter. Plus tard dans sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un enfant qui s'appelle Ibrahim. Il a à peu près 59 ou 60 ans. Et Ibrahim vit jusqu'à 18 mois. Et ensuite, et donc comme on sait tous, c'est l'âge tendre de l'enfance. Ensuite, on a les terrible twos. Il y a 2 ans, vraiment, c'est autre chose. Et bien sûr, le prophète a goûté la joie d'être père. Et même si Allah sait le prophète ne peut pas être un père à long terme, il rappelle Ibrahim à lui, parce que le prophète ne peut pas avoir d'autres enfants et d'autres enfants mâles. Il est dit parce que sinon, eux, ils seraient aussi prophètes. On a un hadith qui vient du prophète lui-même, et c'est un hadith que beaucoup de musulmans ne connaissent pas, donc écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
si l'enfant avait vécu, il aurait lui aussi été un prophète. Si Ibrahim avait vécu, il serait devenu un nabi. Mais il n'y a pas de nabi après moi. Il n'y a aucun nabi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a dû rappeler Ibrahim parce que ça fait partie du cadre Allah. C'est le cadre Allah, il est décrété déjà que le dernier prophète serait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir de garçons et qu'il a eu des filles. Et quelle fitna c'était pour les filles du prophète d'avoir des garçons. Et on voit comme notre Ummah a exagéré la place de ces garçons et l'importance qui ont été donnée à ces garçons par la Ummah, les petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'ose même pas imaginer ce que ça aurait été si le prophète avait laissé des enfants mâles. Ils ont pris un des garçons de Fatima, un de ces garçons, pour en faire des déviances. Vous êtes tous au courant, on ne parle pas d'autres groupes et d'autres schismes qui a eu parmi les musulmans à cause de justement cela. Donc les gens auraient commencé à louer, à prier le fils du prophète, et au lieu de prier Allah. Et donc ça serait devenu des prophètes, peut-être même des dieux qui marcheraient sur terre selon certaines personnes. Et donc c'est une des miséricordes d'Allah de ne pas laisser un fils, parce qu'il sait la tendance humaine et la faiblesse de l'homme pour prier ou pour prendre en divin tout ce qui est cher à notre cœur. Et vraiment, c'est une miséricorde d'Allah. Il faut qu'on en soit conscient. Le dernier incident qui a lieu avant la révélation, c'est la reconstruction de la Kaaba. C'est une histoire assez populaire, hein, mais bon, donc on va la voir ici. Ibn Israq nous dit que le prophète a 35 ans quand cet événement arrive. Ça fait déjà 10 ans qu'il est marié donc à Khadija. De ces 10 ans de vie avec Khadija, on n'a aucune narration. Rien du tout. Mais voilà, peut-être que ces détails ne nous auraient pas été profitables théologiquement, donc Allah Azzawajal sait mieux et il préserve uniquement ce qu'il veut, subhanallah. Donc pour ceux qui ne connaissent pas tous les détails, la Kaaba a été endommagée avant sa reconstruction par deux choses. D'abord, il y a eu un feu, ensuite il y a eu une inondation. Donc le feu et l'inondation, donc vraiment les deux calamités, les deux opposés. Et la première des destructions, c'est qu'une femme cuisinait tout près de la Kaaba. Vous savez qu'à cette époque, les maisons étaient tout à fait collées à la Kaaba. C'est pas comme aujourd'hui. Il y a la Kaaba et tout autour, les habitations commencent. Donc tu vis au pied d'un des murs. C'est très très proche. Donc à l'époque, la dame cuisine. Peut-être certains se souviennent d'ailleurs qu'entre Safa et Marwa, dans les années 70, il y avait des maisons. Et à l'époque, Safa et Marwa n'étaient pas connectés au haram. Donc c'était vraiment petit. Tu devais sortir du haram pour aller à Safa et Marwa au tout début des années 70. Et ensuite, tu retournais dans le haram. Donc une femme cuisinait chez elle, un des charbons saute et enflamme le tissu qui recouvre la Kaaba. La Kaaba a toujours été recouverte d'un tissu. Depuis le temps de la Jahiliya. Hein. Donc le feu s'empare de ce tissu et toute la Kaaba est en feu. Avant qu'il n'arrive à éteindre le feu, il y a quand même des dommages sur la Kaaba. Elle n'est pas détruite, mais elle est endommagée. Plus tard, la même année, il y a une inondation énorme à Makkah qui fragilise les fondations de la Kaaba. Vous savez que Makkah est dans un bassin, elle est entourée de montagnes. Il a été témoin d'une de ces inondations. Excusez-moi, le prof nous dit qu'il a été témoin d'une de ces inondations. Une année où il faisait son hajj, alors que lui, il vit là-bas. Hein. Il ne pouvait pas faire le tawaf parce que l'eau montait jusqu'à la poitrine. Et apparemment, c'est un phénomène régulier. Si vous regardez sur Internet, vous avez des photos de 1949 où les gens nagent autour de la Kaaba pour faire tawaf. C'est impressionnant. Mashallah. De nos jours, il y a tout un système de répartition des eaux et évacuation des eaux qui a été mis en place, donc les inondations sont presque impossibles. Donc la même année où il y a le feu, il y a aussi l'inondation et l'eau s'accumule également sur le toit, donc une partie du toit est détruite. Donc la Kaaba est très endommagée et les Quraysh disent qu'ils doivent reconstruire la Kaaba. La même année, à peu près au même moment, il y a une annonce à Jeddah d'un grand discount, c'est une grande réduction, parce que l'empereur romain a décidé d'envoyer du marbre et des bois très précieux et des matériaux très précieux de Rome à une des villes du Yémen pour construire une grande église, même une cathédrale en fait. Mais vous savez qu'il y a une guerre en cours entre les Romains et les Perses. Les Perses ont perdu cette ville. Et pendant ces combats,
les Perses ont détruit cette église donc au Yémen. Et le César décide de financer de son propre argent la reconstruction de cette église. Il achète donc les meilleurs matériaux, tout ce qu'il y a de plus précieux. Il engage également les meilleurs charpentiers pour le travail et il les envoie pour qu'ils puissent tous aller au Yémen et reconstruire cette église. Bien sûr, subhanallah, Allah a d'autres plans. Et les livres de Sira mentionnent que Allah a envoyé un vent des côtes de Juda pour que le vaisseau qui transportait tous ces biens, tous ces matériaux, soit endommagé. Donc c'est ce qui se passe, mais il arrive quand même à se frayer une route jusqu'à Jeddah. Donc le vaisseau n'a pas à couler, il est arrivé jusqu'à Jeddah, Donc tout le cargo arrive à Jeddah. Le problème, c'est qu'il arrive en Arabie, et en Arabie, c'est un désert complet. Il n'y a pas le savoir de que faire avec ce genre de bois, de marbre. Donc il y a les menuisiers, les charpentiers, il y a tout le package qui arrive comme un cadeau, et ils ne savent pas qu'en faire. Bien sûr, l'équipage du bateau doit rentrer à Rome, donc ils veulent tout vendre pour avoir de l'argent et rentrer à Rome. Ils ne savent pas quoi faire, puisqu'ils ne peuvent plus continuer le voyage initial. Quand les Quraysh apprennent cela, ils décident d'aller à Jeddah et ils mettent tout leur argent ensemble pour aller acheter tout le matériel. Ils vont à Jeddah, ils achètent tout le matériel et ils louent le service des artisans qui sont censés faire cette cathédrale. Et cet artisan, imaginez-vous, il est formé dans les palais de César à Rome, donc on imagine le savoir-faire. Donc personne mieux que lui ne peut faire ce travail. Et imaginez le Qadr Allah, comment il arrive à Makkah, c'est magnifique. Les gens de Makkah n'avaient jamais vu ce genre de matériel, de matériaux, le bois fin, le marbre de toutes ses couleurs, et donc c'est vraiment un des miracles d'Allah. Donc ils ont ramené le tout à Makkah, ils sont devant la Kaaba et ils se disent, devant la Kaaba, ils doivent tout détruire. Ils doivent tout détruire parce qu'il faut bien reconstruire. Mais personne n'a jamais à toucher à la maison d'Allah auparavant. Donc rien que l'idée de toucher la Kaaba pour la détruire, pour eux c'est un sacrilège. Il y a une narration dans Ibn Israq qui dit que quand ils étaient devant la Kaaba, les Quraysh, et qu'ils se disaient qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on la détruit, est-ce qu'on la détruit pas, est-ce qu'on la détruit, on la détruit pas, un large serpent est sorti. Et dès qu'ils veulent s'approcher de la Kaaba, le serpent se redresse. Ils n'avaient jamais vu un serpent là-bas. Donc dès qu'ils reculent, ils s'affaissent, et dès que les Quraysh s'approchent, ils se redressent. Donc Allah envoie un oiseau pour prendre le serpent et le jeter derrière les montagnes de Makkah. Donc ils ont pris ça comme un signe qu'ils pouvaient approcher la Kaaba et qu'ils pouvaient commencer à faire les travaux. Mais qui va être le premier à lever la main pour détruire la Kaaba, pour ce qui reste de la construction? Donc ils sont tous en train de se dire non, toi tu vas le premier, non c'est toi. Donc ils se poussent pour savoir qui aura l'audace de le premier, entre guillemets, porter la main sur la Kaaba. Et Al-Walid ibn Nukhira, finalement, vous savez, le grand poète des Quraysh, il sera un opposant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, c'est un noble de chez eux de dire khalas, moi je le fais. Le bruit se répand à Makkah qu'il a détruit le pan d'un mur. Les gens se disent ça va être un test, s'il lui arrive rien pendant la nuit, on l'aidera demain, et sinon, c'est lui qui aura seul la punition. Il ne se passe rien bien sûr, et les Quraysh le lendemain l'aident. Ce sont des païens, souvenons-nous, ce ne sont pas des musulmans. Il y a un hadith dans Ibn Israq qui dit que Al-Walid ibn Mughira, quand il approche de la Makkah, il lève sa hache et il lui dit « Allah, ne t'en fais pas, on essaie juste d'aider la Kaaba ». Et bien sûr, il ne sait pas que Allah sait ce qu'il y a dans nos têtes et dans nos cœurs. Donc il fait cette invocation pour, si vous voulez, se protéger, et ensuite il détruit la Kaaba. Et le lendemain, tout le monde l'aide. Chez les Quraysh, il y a beaucoup de sous-groupes. Il y a Quraysh, qui est la tribu principale, et il y a plusieurs petits groupes. Et les tribus se divisent en 4 groupes. C'est les familles qui sont le plus proches les unes des autres. Donc, une famille ne peut pas détruire tout un groupe, mais il y a, les sous-tribus se divisent en 4 groupes, en 4 grands groupes, et chacun a un mur, et ils doivent détruire leur partie. Dans les 4 tribus, on a les Banu Abdi Manaf, qui ont le mur le plus prestigieux, si vous voulez, le plus gros morceau à détruire. Sans semer la confusion, nous avons donc les Quraysh, et ensuite on a les grandes tribus, dont les Banu Abdi Manaf et les Banu Hashim. Et les Banu Hashim font partie des Banu Abdi Manaf. Donc les Banu Hashim, c'est la tribu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la tribu d'où vient Abd al-Muttalib. Donc comme ce sont les plus distingués, ils ont la plus grosse part. Tout le monde sait que les Banu Abdi Manaf, c'est la tribu ou la sous-tribu la plus noble. Donc c'est normal qu'ils leur reviennent
c'est cette part parce que c'est la tribu d'Abd el-Muttalib, donc il n'y a pas de question qu'il se pose. La deuxième tribu la plus prestigieuse, c'est les Banu Marzoum. Banu Marzoum, la tribu d'Abu Jahl. Et ils ont le deuxième mur le plus prestigieux, si vous voulez. C'est là où il y a la partie avec la pierre noire. Les deux autres groupes, bon, il y en a pas mal, donc on n'a pas besoin de dire leur nom, mais ils ont aussi chacune une part à détruire. Donc, les Banu Marzoum, les Banu Abdi Manaf détruisent leur part, mais aussi reconstruisent. Donc, ils reconstruisent comme il a été décidé leur partie du mur. Il faut se souvenir que les Banu Marzoum et les Banu Abdi Manaf sont ennemis. En tout cas, il y a une grosse animosité et rivalité. Et ils reconstruisent la partie où il y a la pierre noire. Donc elle est entre les deux murs, elle est ni sur l'un tout à fait ni sur l'autre. Et donc quand on arrive à cette partie où il faut replacer la pierre noire, alors là c'est limite une vraie guerre qui est sur le point de se produire. C'est là que les problèmes commencent parce qu'il y a beaucoup d'animosité entre les deux tribus, une animosité qui dure jusqu'à après la mort du prophète et j'ai envie de dire la partie post-islamique. On voit bien tous les problèmes qu'il y a entre les Omeyyades et les autres khalifats qui viennent de cette branche-là. Donc la grande question, c'est qui va mettre la pierre. Et personne ne veut laisser du terrain. Et donc les deux grosses tribus commencent à montrer des points. Et à un moment, les autres aussi tribus s'en mêlent. Et les autres disent, bon, bah, pourquoi ce serait à vous de la mettre? Tout le monde sait que c'est une pierre qui est précieuse, une pierre spéciale. Et même avant la période islamique, on est au courant que c'est la pierre qui vient du Jannah. Donc les travaux de la Kaaba s'arrêtent à cause de cette histoire, de cette rivalité, mais surtout à cause du fait que personne ne veut laisser l'autre mettre la pierre. Donc la construction s'arrête pendant 5 jours. Il y a des débats violents, ils en arrivent presque aux mains. Les Banu Marzoum, c'est un peu les serpentards, si vous voulez. Là, on a beaucoup de sahabis qui viennent de là-bas. Mais ils se mettent, en tout cas, ils trouvent des alliances en sous-marin. Et donc, ils essaient de gagner, si vous voulez, des voix pour être ceux qui vont mettre la pierre noire. Donc, ils font un pacte secret. Vous savez qu'à l'époque, ils font un pacte en trempant leurs doigts dans le sang. Ils font un pacte secret, les Banu Marzoum. Et le pacte dit... aucune autre tribu ne mettra la pierre en place. Et c'est vraiment la mentalité Jahili. Ils sont prêts à mourir, à laisser les femmes veuves et les enfants orphelins. Ils sont prêts à mourir pour avoir l'honneur de mettre la pierre. Il faut aussi garder à l'esprit que les autres sont leurs cousins. Les Banu Abdi Manaf, tous les collèges, c'est la même grande famille. Et donc vraiment, c'est une pensée. Subhanallah. La Jahiliya, heureusement qu'on a été sauvé. Je ne sais pas si on y est retourné, c'est un débat qu'il y a en ce moment. Mais en tout cas, heureusement qu'on a été sauvé de ça. Par orgueil, vraiment. C'est tribalisme qui prédomine. Et donc, Umayyad ibn Mughira décide, en tant que l'ancien des Quraysh, c'est le plus ancien, il dit il n'y aura pas de combat, ça n'ira pas jusqu'au sang, on le laisse au sort. La première personne qui passe à travers cette porte, il y avait une grande porte, c'est elle qui va décider. Donc, par cela, ils entendent, ils comprennent que la première personne qui passera la porte choisira de fait sa tribu. Donc, si vous voulez, c'est la loterie. Vous savez qu'ils aimaient bien faire les flèches et jouer avec le jeu du sort, comme on dit. Donc, ils le laissent au sort encore une fois, et ça sera la loterie. Et on verra qui mettra la pierre. Et, subhanallah, qui rentre, et c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus intéressant, c'est que quand le prophète entre, il y fait partie des Banu Hashim, donc des Banu Abdi Manaf. Mais toutes les tribus sont contentes. Normalement, on devrait s'attendre à ce que ce soit sa tribu. Donc les Banu Hashim seulement sont contents, ils disent on a gagné. Mais toutes les tribus sont contentes parce que tout le monde a énormément d'estime pour Mohammed ibn Abdallah. Tout le monde pense c'est moi qui le préfère. Et tout le monde aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Banu Marzoum, les Banu Abdi Manaf, tous. Donc tout le monde pense qu'ils sont sûrs d'être choisis parce que ils aiment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais eux et lui les aiment en retour. Si vous y pensez, c'est magnifique. C'est la période de la Jahiliya, la période pré-islamique. Et il peut mettre tout le monde d'accord. Ça nous fait penser à ce hadith célèbre. Il y a 50 ans de là à peu près, et il y a Ammar ibn al-As, un sahabi qui se convertit l'an 8 après l'Hijra. Et il dit dans le hadith, le prophète était tellement gentil et tellement doux avec moi que je savais qu'il me préférait parmi tout le monde. Et bien sûr, Ammar ibn al-As, il ne fait pas partie des 10, il ne fait pas partie des Ashara Mubashara, mais il pense que le prophète l'aime le plus. C'est pour vous montrer vraiment le maniérisme du prophète. Et quand on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce que tu aimes le plus?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond Aïcha. C'est sa femme. Et donc, il n'a pas honte, notez bien ici qu'il n'a pas honte de dire que c'est sa femme qu'il aime le plus. Et ensuite, bon, les hommes, ils précisent, mais non, parmi les hommes alors. Et donc, il dit Abouha, donc le père de Aïcha. Et donc, il reste vraiment dans la famille. Ensuite, il dit, et donc Ammar continue et dit, et ensuite, après lui, son autre femme. Et donc, c'était pour faire passer le message qu'il n'a pas à choisir. C'est sa famille d'abord, ses femmes d'abord d'ailleurs. On entend bien, ce sont d'abord ses femmes. Et voilà comment on prend exemple. Et ça dit beaucoup de la personnalité du prophète. C'est un compagnon qui se convertit bien plus tard. Il n'est pas du tout au niveau de Abu Bakr, Ali, Othman, mais lui-même pense que le prophète le préfère parmi tous les hommes de la Sahaba. Inch'Allah, c'est un comportement qu'on peut imiter et améliorer les relations autour de nous. Et donc, les tribus pensent qu'elles vont être choisies. Vous connaissez sûrement l'histoire, hein, le prophète, on lui dit, bon, bah, c'est toi qui dois choisir, et il dit donc, amenez-moi un tissu. Il dit ça instantanément, amenez-moi un tissu. Et il appelle chacune des sous-tribus, et il dit, envoyez un représentant. Votre chef, ou en tout cas celui qui va vous représenter. Donc, ils mettent tous ensemble la pierre dans le tissu, et tous ensemble, ils lèvent la pierre, et ils la replacent. Donc, chacune des tribus participe. Ça fait que les Banu Marzoum ne sont pas non plus trahis, parce qu'ils avaient fait un pacte par le sang. Tout le monde est content. Et comme vous le savez, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met la pierre en place, qui la remet en place à la position où elle est actuellement. Après cela, il y a 4 choses qui ont changé de le design, le dessin originel de ce que le prophète Ibrahim alayhi salam avait fait. Et ils se sont dit qu'ils vont essayer de faire les fondations aussi larges que le dessin d'origine. Et c'est ce qu'ils font. Donc, c'est des fondations qui sont fortes, qui sont solides. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de matériel pour la refaire rectangulaire. Donc, c'est comme ça que la Kaaba devient carrée. Les murs de là où il y a la porte, ils étaient à l'origine 2 fois plus grands que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'était comme ça depuis que le prophète Ibrahim alayhi salam l'ait construite et jusqu'à ce que le prophète ait 35 ans. Pour les Quraysh, ça devait être un changement pas permanent. Ils n'avaient juste pas assez de matériel pour faire exactement le même dessin. Et ils se sont dit, la prochaine fois qu'elle sera reconstruite, on aura sûrement assez d'argent et on pourra l'élargir et la remettre comme elle était rectangulaire. Donc ça, c'est le premier changement qui a été fait. Le deuxième changement, c'est qu'ils ont fait la Kaaba beaucoup plus grande. Là, elle a le double de sa hauteur. Avant, c'était une structure qui était beaucoup plus petite. Le troisième changement, c'est qu'ils mettent le mur en haut, au milieu du mur. Et pourquoi ils le font? Parce que les Banu Abdi Manaf ont l'échelle, ils ont la clé, ils ne veulent pas que tout le monde y rentre. Donc ils peuvent choisir qui rentre ou pas dans la Kaaba. Donc voilà. Et ensuite, la quatrième chose qu'ils ont fait, ils ont mis une gouttière. Comme vous savez, le toit s'est écoulé parce qu'il y a eu une accumulation d'eux. Et donc le concept de la gouttière, ça vient d'eux. Le concept de la gouttière sur la Kaaba, bien sûr. Une histoire intéressante, c'est que 20 ans après, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la conquête de Makkah, il dit à Aïcha, si ce n'était pas parce que ton peuple est nouveau en islam, c'est-à-dire qu'ils sont de nouveau convertis, il dit, j'aurais détruit la Kaaba, j'aurais refait la forme initiale de la Kaaba du prophète Ibrahim alayhi salam, et j'aurais remis la porte au niveau du sol pour que tout le monde puisse y accéder. Mais comme ils ne voulaient pas les démoraliser, parce que la Kaaba pour eux, c'était quand même, pour eux c'est sacré, mais en islam ce n'est pas sacré, on le sait. Hein. Les pierres ne sont pas sacrées, on ne prie pas les pierres, mais pour eux il y avait une signification particulière. Bien sûr c'est le tout début de l'ère islamique, donc c'est dur, vous voyez comme il fait, il ne change pas brutalement les habitudes, il y va petit à petit, et la psychologie du prophète, on va la voir souvent à travers ses cours de Sira, elle est parfaite. Et donc finalement il ne change pas la forme de la Kaaba, il la laisse telle quelle. Ce hadith vous l'avez dans Bukhari. Quand il y a les guerres civiles dans la période des Umayyads, Abdallah ibn Zubayr, un des compagnons de la Sahaba, très connu, très pieux, il se détache du Hajjaj ibn Yusuf parce que c'est un martyr, c'est un tyran, excusez mon français, c'est un tyran de la période islamique. Et donc, Abdallah ibn Zubayr se détache et fait son propre petit califat à Makkah. Il prend Makkah et il établit son califat.
Quand il entend le hadith du prophète, qu'il aurait bien voulu reconstruire la Kaaba rectangulaire et faire descendre la porte, c'est exactement ce qu'il fait. Il remet la forme du prophète Ibrahim alayhi salam, il ramène la porte au niveau du sol. Donc il reconstruit la Kaaba comme le prophète l'aurait voulu, seulement Hajjaj ibn Yusuf, lorsque lui il reprend la Kaaba, il reprend Makka, il détruit la Kaaba. Il envoie des catapultes pour détruire la Kaaba et la Kaaba est presque totalement détruite. Et ça vous montre quel personnage vraiment. Et pour faire bonne mesure, il crucifie Abdallah ibn Zubayr devant la Kaaba. Abdallah ibn Zubayr, c'est un sahabi, c'est un fils de sahabi, donc c'est un compagnon, un fils de compagnon. Sa femme est une sahabiya. Donc ça vous dit exactement quel genre de personnage est Hajjaj ibn Yusuf. D'ailleurs, celui-ci doit reconstruire la Kaaba qu'il a détruite, parce qu'il vient de reprendre Makkah, et il ne la reconstruit pas comme Abdallah ibn Zubayr l'avait fait, mais il le fait comme elle était, comme les Arabes Jahili l'avaient fait, donc carré, avec la porte au milieu du mur, en haut, et pas accessible à partir du sol. Beaucoup plus tard, un des élèves d'Imam Malik lui demande « Est-ce que ça serait pas mieux de reconstruire la Kaaba comme elle était ?» Et Imam Malik dit « Non, je ne veux pas que la Kaaba devienne le jeu ou le jouet de choix de chaque roi, pour qu'ils viennent et qu'ils y mettent leur grain de sel. Donc chacun y met son nouveau dessin, son nouveau design, son nouvelle architecture, pour montrer sa souveraineté et que c'est lui le boss en gros. Et donc la Kaaba finalement reste comme elle est. Alhamdulillah. Donc la Kaaba, sa forme avec les éléments qu'on a mentionnés, elle est comme ça depuis le temps de Hajjaj ibn Yusuf. Et elle n'a pas changé avec le khatim, avec la porte élevée également. Quels sont les bénéfices que l'on tire de cela, cette histoire? Les Arabes n'ont pas de bois, de matériaux précieux, de savoir-faire en termes d'architecture. À Makkah, il n'y a rien, strictement rien. Et Allah Azzawajal leur envoie les meilleurs marbres, les bois les plus fins, y compris avec les menuisiers et les plus réputés, pour qu'ils puissent construire un temple à son nom. L'ironie, c'est que c'est Allah Azzawajal qui l'envoie, mais c'est César, qui n'est pas croyant, qui finance de sa poche la Kaaba. Il pense financer la cathédrale, mais au final, ça sera la Kaaba, qui est donc financée presque en totalité par César. C'est ici qu'on s'arrête sur le cours numéro 9.